Bonjour à tous, je vous propose d'aller à la rencontre de Gunzy, un jeune chanteur de reggae dancehall nominé au hit local et qui partage avec nous son univers. Love is blind, but to me it's hard to find a girl will make me feel love that way. Cause every girl me want it, feel me mind them and make me wasting time. It's like me go about it the wrong way. Blood clot. Me not blind cause me never ever find a girl will take all me troubles away. Cause every girl me having on me mind them and make me wasting time. Even if me have love to give all day. It's just another love song, another love song, another love song for the girl there. It's just another love song, another love song, another love song for the girl. Pour que les gens te connaissent un peu mieux, est-ce que tu peux te présenter? Donc, je m'appelle Jean-Philippe Avanels et j'ai 23 ans. Je viens de Guyane, de Cayenne plus précisément. Et je suis un jeune chanteur qui fait de la trap, de la dancehall et du reggae. D'accord. Donc ton style musical est plutôt reggae ou Non, on va dire que tu moi, un style en particulier? à la base, je suis rappeur à la base en fait. Et je chante en anglais. Mais vu que je viens de la Guyane et la Guyane a beaucoup d'influence, on va dire reggae dancehall, donc je me suis mis aussi un peu au reggae et à la dancehall aussi. Souvent, on a pu constater dans tes titres, dans tes morceaux, que tu chantais généralement en anglais. Est-ce que c'est plus un choix pour s'ouvrir à l'international, avoir une porte qui s'ouvre plus facilement, ou c'est juste parce que tu as l'amour de la langue et c'est plus, pour toi ça résonne mieux en anglais qu'en créole? Il y a plusieurs facteurs et il faut dire que, comme je l'ai dit précédemment, en Guyane, on est plus, comment dire ça, on aura plus tendance à écouter les Jamaïcains et les Américains aussi, bien que c'est une minorité qui écoute les sons américains. Mais je crois que le peuple commence à s'y mettre aussi. Mais je sais pas, ça s'est fait naturellement, quoi. J'ai toujours aimé le R&B. Le rap aussi, la dancehall jamaïcaine et le reggae jamaïcain aussi. Donc ça s'est fait naturellement. Et je me dis aussi que bon, si je chante en anglais, il y aura plus de personnes qui vont m'écouter, quoi. Et je pourrais faire plus de personnes connaître mon pays en chantant en anglais, vu que c'est une langue qui parle plus. Parce que je vais parler avec mon créole, je vais chanter avec mon créole et il n'y aura que mon pays qui va me comprendre, quoi, qui va essayer de chercher à me comprendre. Donc je préfère, comment dire ça, on va dire que c'est une stratégie aussi, mais je vois pas vraiment ça comme une stratégie. Parce que je me vois plus le faire à la Wyclef que de venir en chantant en créole et c'est que mon pays au final qui m'écoute, quoi. Et ce qu'on remarque aussi, c'est que donc, normalement, on dit soit quand on chante en anglais comme ça, soit on est bilingue, soit voilà, on a fait ses études dans un pays anglophone. Comment ça s'est passé? Comment ça a été vraiment l'amour de la langue qui t'a fait vraiment, ou comment t'as fait pour parler? Parce que comme t'as un patois jamaïcain aussi. Donc tout ça c'est des influences musicales. Genre depuis tout petit, je devais avoir 9 ans, je chantais des sons en anglais, je comprenais pas ce que je disais spécialement. Et j'étais pas non plus une perche en anglais non plus, mais comment dire ça, au fil du temps, avec la culture du hip-hop et tout ça, et puis je suis parti 3 mois aussi aux États-Unis. Donc ça m'a aidé, on va dire, ça m'a beaucoup aidé quand même. Et c'est en revenant après que la machine s'est mise. ok, et donc voilà, donc tu viens de ce que tu as dit tout à l'heure, tu étais plus... t'avais pas forcément de style, mais c'est vrai que quand même, on entend plus de sons type reggae dancehall que rap ou trap, enfin, du moins de ce que j'ai pu entendre. Donc est-ce que ce serait plus un buzz, une stratégie ou une reconversion? C'est pas vraiment une reconversion, je dirais pas la chose comme ça. On va juste dire que je suis polyvalent. Comment dire ça? Au pays, il y a plein d'artistes qui le font aussi. Et c'est par rapport à toutes les influences qu'on a au pays en fait. Et comme le public approche plus sur la dancehall, vu qu'on est dans un milieu, on va dire, afro-caribéen et tout,
Donc le public approche plus à la dancehall, à tout ce qui est musique d'amusement et tout ça quoi. Et tout ce qui se fait au niveau trap, hip-hop, comment dire ça, on va plus dire que ça se fait au niveau amateur parce que le public ne suit pas vraiment. Ils suivent pas vraiment. Après, ça va les amuser, mais vu qu'il y a la concurrence, il y a des clips américains qui sont faits avec des budgets de ouf quoi. Donc, comment dire ça? C'est sûr qu'on n'a pas une grande exposition dans tout ce qui est trap et hip-hop. C'est dur pour les Guyanais et les Antillais. D'influence américaine, voire jamaïcaine. Donc, pour toi, quelles sont par exemple une personne vraiment que tu aimes écouter aux US et en Jamaïque? Moi je dirais aux US c'était Tupac que je kiffais. Tupac m'a marqué. Après il y a eu des gars comme 50 Cent, comme Lil Wayne. Il y en a plein qui m'ont marqué. Ce sont ces gars-là qui m'ont, on va dire, forgé, on va dire ça comme ça. Et au niveau jamaïcain, il y a des gars comme Sizzla, je les respecte, Capleton, Vybz Kartel, Obligé, Mavado, donc tous ces gars-là aussi, ils nous donnent envie de kicker un peu sans la dancehall. Et en local? En local, il y a de bons gars aussi, il y a Jay, il y a Madness, il y a Lesna, il y a Kirk, il y a Deepo, il y a plein de gars qui sont bons en local, mais bon, on n'a pas beaucoup d'exposition. C'est ça qui est bien. Dernièrement, tu as été nominé au Hit Local pour la révélation, avec notamment ton site Innovation. Et voilà, malheureusement, tu n'as pas gagné, donc déçu ou non, comment était ton état d'esprit à ce moment-là? Moi, j'ai kiffé parce que, comment dire ça, je sais pas si c'était la même année ou est-ce qu'on m'avait nominé aussi pour la révélation, mais c'était pour la Main d'Or, non, il me semble que c'était l'année dernière. Et c'est toujours un honneur pour moi, j'ai pas gagné le prix de l'année dernière non plus, mais j'étais heureux quand même parce qu'ils ont fait l'effort de me nominer, ils ont payé le billet pour moi, je suis rentré au pays, ça m'a ressourcé. Donc pour moi c'est toujours un honneur quand on me nomine, ça montre qu'on voit mon travail et que ça porte ses fruits. Et si je me souviens bien dans ce titre, c'est vraiment ce titre-là, qui t'a vraiment un peu plus boosté, non? Voilà. Notamment après, ça a été, il y a eu un featuring avec Kerogan. Et tout ça, et ça fait un peu plus antillais. Et tu as eu d'autres collaborations? J'ai une collaboration qui doit sortir normalement bientôt avec Kingston. J'ai une collaboration avec Hip-Hop aussi, un artiste local et avec qui d'autre encore. Je suis en train de travailler en fait là sur un projet et il sera censé sortir on va dire cet été. Et je dois partir aussi aux États-Unis pour essayer de clipper 2-3 petits trucs pour montrer le jeu. Mais au niveau collaboration, pour l'instant, on regarde encore. Donc est-ce que tu penses du coup que tu as déjà présenté un EP ou tu travailles sur un autre projet? Pour l'instant, je regarde pour finaliser ma mixtape. Je vais essayer de placer au moins une dizaine de sons là-dessus. Et je vais essayer d'en clipper le maximum possible. On verra bien avec les moyens qu'on a. Et voilà, bon, la mixtape va s'appeler Novisa. Et ça, le premier volume sera ma première mixtape. Et voilà, on verra comment le clip va réagir. Il y a quelques semaines de ça, tu as sorti un nouveau titre qui est Judge No One. Ok. Et donc ça fait partie également de cette musique. Voilà, ça fait. Il y a d'autres titres qu'on connaît déjà un petit peu. J'ai sorti deux titres justement, mais deux titres, on va dire hip-hop. Genre j'avais fait une freestyle du Drunk and Fox, de Drake et Rain, je sais pas si vous connaissez. Oui. Et j'ai fait un remix de Coco d'Oti Genesis. Et bon, après le public n'a pas vraiment accroché comme je l'attendais, mais au moins il y en a beaucoup qui ont écouté et j'ai eu un avis assez positif là-dessus. Et juste pour rebondir un peu sur ce que tu disais au tout début, puisque le rapper et chanter, ça fait deux choses différentes. Donc ça n'a pas été un défi, un challenge, parce que parfois on se dit rapper, on a besoin d'une voix
J'ai toujours aimé chanter. Et maintenant, avec tout ce qu'on entend maintenant, on peut mélanger le chant et le rap. Et quand on écoute maintenant les rappeurs de maintenant, ils se mettent tous à chanter, quoi. Donc c'est limite, comment dire ça, il n'y a pas vraiment de limite, quoi. Chacun fait ce qu'il veut et depuis que ça plaît, voilà, quoi. Mais j'ai toujours aimé chanter. Le rap, c'est plus pour m'exprimer, je sais pas si je suis en colère un jour, j'aurais aimé rapper et voilà, quoi. On dit pour chanter, bon, je me vois plus chanter sur du reggae, sur de la dancehall. C'est comme ça que je vois les choses. Et encore une dernière petite question, ce serait pour toi, qu'est-ce qui fait la différence par rapport à un autre chanteur reggae ou rappeur? Sa voix, tout simplement. Toi, c'est vraiment toi, pour toi. Qu'est-ce qui te différencie d'un autre chanteur? Ben, déjà, comme je vous ai dit, ma voix, mes messages et l'univers dans lequel l'artiste fait son public aller, quoi. Parce que bon, après, tout le monde est différent, donc tout le monde a un avis différent, une opinion différente. Donc, c'est ce qu'il faut faire. Donc une mixtape bientôt prévue du coup cet été. Voilà. Alors qui dit mixtape dit forcément scène. Aussi. Donc est-ce que tu as des scènes prévues? J'ai pas encore de date pour l'instant, mais je sais que normalement j'ai des tournées à faire. Ouais, sinon, pas grand chose pour l'instant. Là on est en train de, comment dire ça, avec cette mixtape là, j'espère que ça va me servir à me faire connaître un peu plus en métropole et dans le monde entier même, parce que moi j'ai pas de limite en fait. Donc, si je peux toucher des Indiens ou des Argentins, ou tant mieux. Et voilà quoi, on essaie de faire un genre de travail continu. Eh bien écoute, merci beaucoup. De rien. Et j'en profite encore pendant que je t'ai sous la main, ce serait, est-ce que tu aurais un message ou un coup de gueule, quelque chose que tu as envie de dire ou de révéler ou d'encourager? Moi je dirais juste d'aller au bout de ses rêves quoi, et de se donner les moyens. Il faut pas rêver ses rêves, faut pas trop rêver ses rêves quoi. Il faut se donner les moyens et aller foncer et se bouger un peu quoi. Je sais que c'est dur, même moi aussi des fois je perds la motivation et tout, mais il faut s'approcher. Il faut s'approcher, c'est pas facile. C'est un beau message. C'est gentil de nous avoir invités et de nous avoir partagé ce bon moment. J'espère beaucoup de réussite. Merci bien. Tu as beaucoup de talent et quant à nous, merci de nous avoir suivis et on se dit à très rapidement. Bye bye. Ciao ciao. On se retrouve sur www.moveby.com pour de nouvelles actualités, de nouvelles interviews et plein de conseils. Ciao ciao!